Salut à tous et bienvenue dans Display, l'émission des jeux vidéo et des animés. Aujourd'hui on va s'attaquer à Nisekoi. Nisekoi, qu'est-ce que c'est? C'est de l'amour, de la jeunesse et bien sûr du mystère. Pourquoi cela? Eh bien on va regarder ça dans un instant. C'est parti. Nisekoi a été dessiné par Naoshi Koma en 2011 et fut adapté en animé le 11 janvier 2014 sur la télé japonaise. Et là vous allez me demander sûrement, mais Nisekoi, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça raconte? Eh bien, je vais vous le dire tout de suite. Nisekoi raconte l'histoire de Ichijo Raku, un fils de Yakuza et simple lycéen qui rencontre par hasard une fille, Shitoge, en allant en cours, et qui accidentellement lui frappe au visage. La fille lui frappe au visage quand même. Accidentellement, avec un gros coup de genou dans la face. Ça c'est une rencontre des plus sympathiques. Ah, sur une échelle de sympathie, on est... Ouah, j'avoue, là je suis un peu perdu. Suite à ce choc, Ichijo perd le pendentif en forme de serrure qui lui a été offert par une fille avec qui il avait fait une promesse il y a 10 ans. Tu vois, tu sens l'intrigue arriver là? Plus tard, Ichijo découvre que Shitoge est une étudiante transférée dans sa classe, et de ce fait, il l'oblige à rechercher son pendentif avec lui. Plus la recherche avance et plus il se déteste. Cependant, en rentrant chez lui, son père lui annonce qu'il va devoir sortir avec la fille d'un autre chef Yakuza afin d'apaiser les tensions entre ces deux-là. Il apprend alors que Shitoge est la fameuse fille en question, et ils vont devoir justement créer une fausse relation amoureuse. Cependant, c'est très dur étant donné que ces deux-là s'entendent comme chien et chat, et que Ichijo est déjà amoureux d'une fille dans sa classe, Onodera, qui espère par la même occasion que ce soit la fille avec qui il a fait la promesse il y a 10 ans. Voilà, je pense que c'est tout pour le résumé du manga. Premièrement, ce qu'on peut déjà dire sur Nisekoi, c'est que justement il y a une intrigue simple, mais avec un développement hyper intéressant. Tout au long, il y a tout le temps un mystère qui tourne justement autour de cette serrure, autour de quelle est la fille justement qu'il a rencontrée il y a 10 ans. Il y a plein d'éléments qui font que justement ça peut être elle, non ça peut être elle, ça peut être elle, et au final... on peut pas savoir vraiment qui c'est. Je vous spoil pas, parce que moi je sais qui c'est, mais je vous spoil pas, parce que justement, je tiens à ce que vous, si vous voulez regarder cet anime, je tiens à ce que vous regardez, je tiens à ce que vous gardez justement cette part de mystère, qui est vraiment, justement, qui nous plonge dans le manga en fait, on a envie de savoir. De plus dans ce manga, ce qui est bien, c'est qu'il y a plein de moments légers avec un bon humour justement, ou des scènes bien exagérées, tout ça reste toujours très drôle et très bien mis en scène. L'image justement, l'image est très belle. Les dessins sont superbes, l'animation est géniale. De plus, les personnages sont hyper attachants. Ils ont tous un caractère différent. On sent que les personnages ont été bien travaillés. Mais aussi, c'est aussi parfois la tournure que prennent les choses. Des fois, il y a des choses qui arrivent, mais tu t'y attends pas du tout. Tu te dis, putain, bah... je m'y attendais pas du tout. Après moi je suis quelqu'un qui aime bien ce genre de manga ou d'animé justement d'amour. Enfin après pas les trucs trop gnangnan non plus hein, mais enfin j'aime bien où ça, il y a du peps quand même, où ça bouge beaucoup, il y a beaucoup d'humour, où ça s'enchaîne bien justement. Les sentiments de chacun évoluent au travers du manga. C'est-à-dire il y en a qui peuvent détester au début et s'apprécier après. Après ce que je pourrais dire de pas bien selon moi aussi, il y aurait le fait que justement on retrouve des scènes qui sont assez redondantes dans les animés. Donc ce qui fait que quand tu te retrouves en face d'une scène, tu vas te dire ouais je suis sûr que ça va se faire comme ça, ouais non je suis sûr que ça va se faire comme ça aussi hein. Bah ouais c'est des trucs comme ça et en fait c'est prévisible, il y a des trucs qui sont vraiment ultra prévisibles, mais d'autres qui ne le sont pas justement. Mais ça reste quand même un point négatif justement le fait que tout soit prévisible, et quand tu prévois tout ce qui va se passer dans un manga, bah il est pas intéressant à regarder. Mais je dis pas que tout est prévisible dans ce manga, au contraire il y a plein de choses qui sont imprévisibles, qui pourraient être prévisibles mais à peine à 50%. Mais je mets ça quand même dans une catégorie de points négatifs. Après il y a de nombreux fanservice parce que oui quand je dis fanservice c'est genre par exemple quand ils font des gros plans sur les poitrines et des trucs comme ça, enfin les trucs un peu inutiles quoi. J'aurais à dire personnellement en point négatif parce que sinon c'est un manga que j'ai vraiment apprécié. Moi quand je commence un animé qui me plaît vraiment dès le premier épisode, enfin faut savoir m'arrêter hein. Alors moi je dirais que je vous conseille cet animé, je vous conseille de regarder en entier. J'ai regardé les 2 saisons et je peux vous dire que mon cœur il est resté accroché. Il y a des moments où ils étaient ultra gênants, j'étais en mode il y a des moments où ils étaient en mode waouh putain, waouh je m'y attendais pas. Et pourtant c'est juste un manga de romance. Je veux dire c'est en romance, on s'attend souvent à un truc chiant, mais franchement c'est vraiment divertissant. Celui-là il est vraiment divertissant et il m'a vraiment beaucoup plu. J'en ai vu des animés de romance. Et celui-là il fait partie de ceux qui m'ont vraiment le plus touché, ceux qui m'ont vraiment marqué intérieurement, qui laissent une belle trace de pneu. Putain c'était la vision la plus dégueulasse que j'ai faite. Bref, j'espère que cette chronique de Display vous aura plu. On se retrouve une prochaine fois pour la présentation d'un nouveau manga. Si vous avez des mangas que vous avez envie que je présente, n'hésitez pas à le dire en commentaire, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et n'hésitez pas à vous abonner. Donc sur ce je vous dis à la prochaine, ciao.